Bonjour à toi. Cette semaine, je vais te parler de grande vision. Pourquoi c'est important et comment la définir et puis après comment aller l'ancrer dans la matière. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et mon rôle c'est d'aider les praticiens du bien-être à aller justement définir cette grande vision, puis à aller l'ancrer dans la matière avec du coaching en marketing holistique et la création de site internet. Et donc, je vais te présenter dans cette vidéo donc les 3 étapes à suivre pour définir et acter sur sa grande vision. Donc pour commencer, tu entends sûrement beaucoup parler, je vais essayer de répondre en même temps à Instagram et sur YouTube. Donc bonjour la bonne étoile. Je vais donc dire, j'ai perdu le fil du coup. On se demande souvent à quoi sert la grande vision, on entend beaucoup parler de ça. Et d'ailleurs, synchronicité rigolote, aujourd'hui, je suis tombée sur plusieurs posts dont c'était le thème d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a quelque chose, aujourd'hui c'est la pleine lune en plus, qui nous pousse à aller clarifier cette vision. Donc pourquoi tu en as besoin, pourquoi c'est important d'avoir cette vision-là? En fait, la vision, tu peux un peu la considérer comme un rêve. C'est ce grand rêve qui t'anime et qui a peut-être motivé, en tout cas je te le souhaite, le fait de te reconvertir, comme c'est souvent le cas, en tant que praticien du bien-être, thérapeute ou coach holistique, coach de vie. Et c'est ce rêve-là qui va te motiver à passer à l'action. C'est pour ça que c'est important de l'avoir bien défini, de vérifier qu'on est bien aligné, qu'on est bien conscient de ce rêve-là. Donc moi, j'associe cette partie-là à l'élément feu. Donc c'est comme le feu qui t'anime, ce sujet dont tu peux parler pendant des heures. Bonjour Laetitia. Tout ce qui va faire que tu vas avoir envie d'illuminer la vie des autres avec ça. Alors là, ta passion, c'est ça. Donc moi, je travaille avec les 4 éléments et en fait, la partie grande vision, c'est une des premières choses qu'on fait puisque pour moi la grande vision, elle apporte de la clarté et c'est ce que va apporter l'élément feu. Donc on va toujours commencer par l'élément feu. Je vérifie qu'il n'y a pas des commentaires en même temps. Hop, sur Facebook. Bonjour Karine. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas activé les commentaires dans iCam Live, donc je ne vois pas qui c'est, qui me dit Hello Carole. Hello, je ne sais pas qui tu es, mais bienvenue. Donc du coup, je disais, donc avec l'élément feu, on va aller donc définir cette vision, puis après, on va suivre le cycle naturel des éléments, la roue des éléments, pour aller enfin l'ancrer dans la matière, puis etc. etc. Je vais en parler une autre fois. Donc en gros, cette vision, c'est ce rêve qui a fait que tu t'es installé ou que tu vas t'installer comme praticien du bien-être. Et parce qu'on dit, je ne sais pas si tu connais ce proverbe, que tes rêves t'ont choisi parce que tu es capable de les réaliser. C'est pas n'importe qui a ce rêve de devenir praticien du bien-être. C'est Blandine. Salut Blandine! La prochaine fois, si tu peux activer, comme ça je verrai ton prénom, c'est quand même plus sympa. Alors, du coup, tes rêves, ça me fait penser à cette citation de Walt Disney. J'ai changé l'esprit de l'orientation pour que tu puisses la voir. En fait, cette citation qui est derrière, là, que j'ai depuis longtemps, en fait, depuis avant mon installation dans mon bureau. Et cette citation de Walt Disney, si tu la ne connais pas, c'est « Si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Et c'est vraiment très important de commencer par avoir ce rêve, puisque c'est la base de tout ce qui va arriver derrière. Et souvent, je vois beaucoup de praticiennes du bien-être qui rêvent petit. Dans ça, ce qu'elles ont effectivement ce rêve de se réinstaller, de se lancer comme praticienne du bien-être. Mais quand je définis avec elles des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs, on va dire, de nombre de personnes qu'elles pourraient impacter, c'est souvent des tout petits chiffres, hein, comme si elles se limitaient, comme si elles voyaient petit. Et le souci, c'est qu'en fait, ton rêve, c'est ta capacité à aller aider un nombre de personnes. Donc si tu vois petit, tu vas aider un nombre de personnes qui va être limité également. Donc moi je t'invite à ne pas, comment dire, à t'autoriser à voir grand et à ne pas avoir des rêves tièdes. Là on est avec l'élément feu, hein, ça chauffe, ça brûle, ça doit normalement vraiment t'animer. Donc pas faire des demi-rêves on va dire, hein. Vraiment t'autoriser à voir très grand pour avoir des résultats qui sont à la hauteur de ce que tu as imaginé. Donc pas se censurer. Dans les premiers exercices que je fais avec mes clientes, on fait cet exercice-là et souvent je suis surprise du fait qu'en fait elles n'ont pas demandé grand-chose en fait. C'est assez étonnant. Bonjour Fatia.
Donc première étape, donc s'autoriser à voir grand, et c'est important puisqu'on va voir que c'est la base de la suite. Donc comment on va faire pour définir cette grande vision? Je vais te donner quelques pistes à des questions sur lesquelles tu peux essayer de répondre, hein, soit en faisant du journaling ou la méthode que tu souhaites. La première question, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Et pourquoi? Rien que ça déjà, c'est déjà une grosse question. Après, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi? Qu'est-ce qui me met ce feu intérieur, cette chose dans laquelle je pourrais parler pendant des heures, et pourquoi c'est important pour moi? La troisième question, c'est quelle contribution j'ai envie d'apporter à ce nouveau monde qu'on est en train de construire, en tout cas qu'on appelle de nos voeux. C'est quoi ma contribution? Qu'est-ce que je vais apporter à ce nouveau monde? C'est quoi mon rôle? C'est quoi ma mission? Alors moi, cette partie-là, j'accompagne mes clientes à la faire avec une combinaison de numérologie qui va permettre d'aller voir l'alignement énergétique aussi à ton grand rêve. Et puis aussi avec du coaching intuitif, donc c'est un mélange de stratégies et d'outils intuitifs. Mais déjà avec du journaling, tu vas pouvoir débroussailler, on va dire, une grosse partie de ton grand rêve. Et enfin, qu'est-ce qu'on en fait de cette grande vision? Une fois que tu l'as définie, tu sais pourquoi c'est important, mais qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi on a besoin de la connaître? En fait, parce que, et je vais te raconter une anecdote qui m'est revenue tout à l'heure, parce que comme je disais au départ, si ta vision, elle reste un rêve, eh bien, elle va ne servir à personne. Ça va être une jolie liste sur ta liste des bonnes résolutions, si tu en fais encore. Moi, j'ai arrêté cette année, hein, des choses que tu veux faire, mais si tu en restes là, il ne va rien se passer. C'est comme tout, hein, c'est bien de décider, mais après, il faut se mettre en action. Et du coup, je me suis souvenue d'une anecdote. Dans une vie pas si lointaine que ça, il y a quelques années, j'étais salariée avant de me lancer, et j'étais chef de projet. Alors pour celles qui me suivent depuis pas très longtemps, donc moi je suis numérologue, je m'intéresse aussi beaucoup à l'astrologie, j'ai beaucoup de 3, donc je suis chemin de vie 3, donc c'est la créativité, mais également beaucoup de terre, donc à la fois je t'accompagne avec la partie créative, mais aussi avec beaucoup de structure, et j'ai beaucoup de 4 dans mon thème numérologique. Ce qui veut dire que c'est important pour moi de te faire progresser par étapes, et je me suis souvenue de cette citation qui était sur mon bureau lorsque j'étais chef de projet. Cette citation, je vais te la relire, c'est: la différence entre un rêve et un objectif, ça s'appelle une deadline. Donc pour t'illustrer de façon très claire que si tu ne mets pas en place une date limite et des actions pour concrétiser dans la matière ton grand rêve, mais il va rester ça un rêve, et c'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux aider un maximum de gens, donc ce que tu veux, c'est que les gens puissent te trouver, que tu puisses ouvrir ton cabinet, que tu sois visible, que tu aies un site internet pour qu'on te trouve, etc., etc. Mais tout ça, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il va falloir que tu poses des actions alignées par rapport à ton grand rêve. Et c'est ça que j'aide mes clientes à faire, c'est d'abord définir ce grand rêve, et après voir quelles sont les étapes pour aller ancrer ça dans la matière de façon fluide par rapport à toi, tes valeurs, quels sont tes talents naturels qui vont pouvoir t'aider à faire ça de façon fluide. Le but, c'est pas d'aller à contre-courant. Donc voilà, donc je t'invite également, quand tu as un petit coup de mou, quand tu n'arrives pas à garder le cap, à aller te reconnecter à cette grande vision. Aller le faire régulièrement, c'est pas une fois par an. Vraiment, c'est important de le faire même au quotidien si tu peux. Et surtout, à la traduire en action alignée, parce que sinon, ta portée sera limitée. Toi, ce que tu veux, c'est que ta contribution, elle soit la plus grande possible, parce qu'il me semble bien que si tu t'es lancé dans ce métier-là, c'est justement pour pouvoir aider un maximum de gens possible. Donc, ça passe par toi te mettre en action pour aller au-devant de ces personnes-là. Donc, voilà ce que je voulais te dire sur la grande vision. Je ne sais pas si vous avez des questions pour celles qui sont en direct. Donc sinon, pour celles à qui ça parle, cette grande vision et qui ont besoin d'aide pour le réaliser, donc moi je travaille avec les 4 éléments et aussi avec l'aide de la numérologie. Donc pour celles qui sont prêtes à se faire accompagner, avec qui mon approche résonne, je vous invite à aller réserver un audit en marketing holistique avec moi. Je mettrai pour Instagram, le lien est dans la bio, dans ressources gratuites.
Et pour les autres, le lien sera sous la vidéo, ça sera plus simple à trouver. Sur ce, je vous souhaite une très bonne pleine lune qui est assez remuante personnellement, je trouve. Elle est aujourd'hui la pleine lune. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!